CSB est un logiciel de calcul de structure de poutres. Mais CSB n'est pas un simple, énième logiciel de calcul de structure, même s'il offre aussi tout ce qu'on est en droit d'attendre de ce type de logiciel. La particularité de CSB est d'abord de traiter des poutres de section absolument quelconques. Et cela va du cas homogène au cas composite à phase anisotrope. Il s'ensuit que tous les secteurs de la construction sont concernés. Et cela va de l'aéronautique aux équipements de sport de compétition ou de technologie de pointe jusqu'aux ouvrages de la construction civile. Traiter des sections hétérogènes ou composites est certes particulier, mais ce qui distingue vraiment CSB est la méthode de calcul particulièrement performante qu'il exploite et qui est adaptée à ce type de structure. Pour illustrer cette performance, juste deux exemples simples mais déjà significatifs. Le premier exemple concerne le flambement d'une poutre console en flexion et dont la section est un IPN. Le cas critique fourni par CSB conduit à un mode de flambement tridimensionnel qui indique clairement le déversement latéral de la poutre auquel on s'attendait. La performance de CSB n'est pas seulement de donner ce déversement latéral, mais de fournir une valeur de la force critique qui rend compte d'une part du gauchissement empêché au droit de l'encastrement et d'autre part de la localisation du chargement selon qu'il s'applique sur la semelle supérieure ou inférieure. Ces résultats obtenus par CSB correspondent aux résultats obtenus par des calculs menés par élément fini 3D. Le deuxième exemple concerne une poutre console de section mixte acier-béton soumise uniquement à une variation de température. CSB fournit, au-delà de la déformée 3D de la poutre, l'état de contrainte qui règne au droit d'une section quelconque dans chacun des matériaux de la section avec une qualité digne d'un calcul par élément fini 3D. Cette qualité de résultat, illustrée par ces deux exemples, n'est évidemment pas du ressort des théories classiques de poutres. CSB met en œuvre une méthode de calcul à laquelle ont abouti de récents travaux de recherche sur le calcul des poutres de section hétérogènes constituées d'un agencement quelconque de matériaux, isotropes ou anisotropes. Cela a conduit, dans le cadre classique de l'élasticité, à une méthode générale qui permet désormais de traiter sans distinction le cas homogène du cas hétérogène. Il n'est évidemment pas question ici d'en détailler les aspects théoriques, mais il est important au moins d'en préciser le cadre pour que cette méthode puisse être située par rapport à celle classique. Cette méthode s'affranchit d'abord de toutes les hypothèses classiques des poutres. Elle ne passe pas non plus par une étape d'homogénéisation des matériaux de la section pour le cas hétérogène ou composite. Et elle permet de rendre compte des effets de bord, à l'instar par exemple d'un gauchissement gêné. Et c'est pour toutes ces raisons que cette méthode conduit à des résultats relativement réalistes. Maintenant, étant donné le caractère général de la méthode et l'éventuelle complexité d'une section hétérogène, son application pratique ne peut se faire fatalement que par voie numérique. Le logiciel CSB a été développé pour que cette nouvelle méthode de calcul puisse servir. CSB met donc en œuvre une méthode de calcul performante qui propose probablement ce que l'on fait actuellement de plus abouti sur les poutres. Et le développement du logiciel CSB
a été fait non seulement pour que cette nouvelle méthode soit exploitable, mais aussi facile d'accès. L'utilisation de CSB ne nécessite en effet aucune connaissance particulière en dehors de la théorie classique des poutres ou de la RDM. Son interface va à l'essentiel et sa prise en main est pratiquement immédiate. En somme, cette nouvelle méthode de calcul, via le logiciel CSB qui permet de l'exploiter, propose à l'utilisateur, pour certains aspects, une redécouverte des poutres qui pourrait conduire à de nouvelles perspectives dans l'ingénierie de la construction. Maintenant, pratiquement, d'un point de vue opérationnel, que propose ce logiciel comme type de calcul ou d'analyse? CSB propose 4 modules de calcul. Le module central est dédié au calcul des caractéristiques de section. Ces calculs de section sont effectués par élément fini 2D sur la section. Les 3 autres modules utilisent ces caractéristiques de section pour assurer les calculs de poutres par élément fini 1D. Qu'il s'agisse d'équilibre, de vibration ou de flambement, et cela pour des chargements mécaniques ou des variations de température. Le module du bas assure le calcul de structures dans l'espace dont chaque poutre est de section quelconque. Le module du haut assure le calcul d'une poutre de section quelconque dans l'espace, mais il permet une analyse plus fine de la poutre. Quant au module du milieu, il se limite aux structures dans le plan dont les poutres sont uniquement homogènes isotropes. En fait, ce module de calcul de structure 2D, qui est limité aux poutres homogènes, est proposé uniquement pour que l'utilisateur retrouve ses marques en termes de calcul de structure, ce qui le rassure. Pratiquement, ce module, accompagné du module de section réduit au cas homogène isotrope, permet à l'utilisateur d'effectuer rapidement ses premiers pas dans CSB, tout en se familiarisant avec le mode de fonctionnement de CSB. Et c'est une fois que cette étape est acquise que l'utilisateur se tournera vers les autres modules, un peu plus pointus, qui traitent de poutres dans l'espace et dont les sections peuvent être homogènes ou hétérogènes. Maintenant que l'architecture de CSB est posée, voyons ce que propose chacun des 4 modules de calcul. Il ne s'agit pas de les décrire en détail, mais uniquement de montrer ce qu'ils apportent de particulier. Dans CSB, le module de calcul de section est un module absolument central. En effet, le comportement d'une poutre est intimement lié au comportement mécanique de sa section, compte tenu de sa forme et des matériaux qui la constituent. Et donc, l'obtention des bonnes caractéristiques de section est fondamentale pour espérer une bonne description de la mécanique d'une poutre. Et, comme nous allons le voir maintenant, les caractéristiques de section que fournit ce module ne s'arrêtent pas aux caractéristiques qu'on a l'habitude d'évoquer. Le module de section traite des sections absolument quelconques, formes et matériaux. La forme peut être pleine, mince ou épaisse, simplement ou multiplement cloisonnée, symétrique ou pas. Par ailleurs, une section peut être constituée de plusieurs matériaux isotropes ou anisotropes. Enfin, ces matériaux peuvent être librement agencés. Il n'est donc pas nécessaire pour le cas composite qu'il s'agisse d'une section simplement stratifiée. Même l'enroulement d'un pli anisotrope peut être envisagé. Le module assure le calcul des caractéristiques de section de manière automatique, à partir des données de section qui se réduisent à sa géométrie et à ses matériaux. Les caractéristiques de section
sont obtenus de manière exacte. Pourquoi exacte? Pas seulement parce qu'ils sont calculés par élément fini 2D, mais surtout parce que la méthode de calcul ne souffre d'aucune hypothèse simplificatrice. Alors, quelles sont les caractéristiques que ce module de section calcule? Il s'agira bien sûr des caractéristiques classiques qu'on a l'habitude de déterminer et qui, pour le cas d'une section homogène isotrope, se réduisent à la position des centres et axes d'inertie et du centre de torsion, puis aux différentes constantes de forme, l'air, les moments d'inertie, les sections réduites d'efforts tranchants, la constante de torsion et même la constante de gauchissement. Mais les caractéristiques de section ne s'arrêtent pas là. Il en existe d'autres qu'il n'est pas classique d'évoquer parce qu'elles sont plus difficiles d'accès. En fait, pour une poutre à l'équilibre, il est établi qu'au droit d'une section, chaque effort intérieur contribue à sa manière au champ de contrainte dans la section et à la déformation de la section. Ces champs de contrainte et modes de déformation particuliers à chacun des 6 efforts intérieurs sont aussi des caractéristiques de section. Le module de section les détermine aussi. Et comme il s'agit de caractéristiques un peu inhabituelles, voici en guise d'illustration quelques caractéristiques de section en termes de contrainte et de déformation pour une section homogène et une section composite. Voici pour une section rectangulaire homogène isotrope, à gauche, le champ de contrainte axiale correspondant à un moment de flexion autour de l'axe Z. Chacun reconnaîtra la variation linéaire de la contrainte axiale. Et à droite, le champ de contrainte de cisaillement pour un effort tranchant selon Y, qu'on a l'habitude de décrire approximativement par une parabole, ce qui est acceptable, du moins pour cette section. Il ne s'agit là que de 2 champs de contrainte de section, donnés à titre d'exemple, mais le module de section fournit pour chaque effort intérieur les champs de contrainte associés aux 6 composants du tenseur contrainte. Mais il serait laborieux de les afficher. Chacun des 6 efforts intérieurs conduit à un mode de déformation de section. En voici 2. À gauche, le mode de déformation associé à l'effort normal. Il conduit à une rétraction de la section. Ce mode traduit l'effet Poisson. À droite, le mode de déformation associé au moment de torsion. Il s'agit d'une déformation hors plan qui traduit un gauchissement de la section. Voici maintenant le cas d'une section composite constituée d'un empilement de différentes orientations d'un même pli isotrope transverse. Il s'agit d'une section stratifiée dite asymétrie miroir. Ce type de section est connu pour générer un couplage important entre flexion et torsion dans le comportement de la poutre. C'est pourquoi on s'intéressera aux contraintes et déformations de section que génèrent précisément le moment de flexion et le moment de torsion. Voici les champs de contrainte axiale et de cisaillement associés au moment de flexion. Les champs de contrainte sont affichés par matériau, c'est-à-dire ici par couche. Les résultats montrent bien qu'un moment de flexion conduit non seulement à des contraintes axiales, mais aussi à des cisaillements. Et cela est dû au couplage flexion-torsion. On notera que les contraintes axiales sont linéaires par morceaux et que le cisaillement est maximal au niveau des interfaces dans les plis à 30 degrés. De manière réciproque, le couplage va aussi se retrouver dans les champs de contrainte associés au moment de torsion, à savoir des cisaillements à droite, et ça c'est normal, mais aussi des contraintes axiales à gauche
et il s'agit de contraintes dont les valeurs sont du même ordre. Enfin, ce couplage, on le retrouve aussi dans les déformations de section. Le moment de flexion et le moment de torsion vont chacun générer autant un effet poisson qu'un gauchissement, avec des modes de déformation tout à fait similaires. On retiendra de cet exemple qu'une section composite à phase anisotrope se comporte de manière complètement différente du cas homogène isotrope. C'est une réalité. Pour autant, les calculs de section se font bien dans CSB de manière automatique, selon une seule même méthode, quelle que soit la nature de la section, forme et matériaux. Cela témoigne clairement du bien fondé de la méthode de calcul mise en œuvre dans ce module de calcul de section de CSB. En définitive, ce module de calcul de section va donc au-delà des caractéristiques classiques de section pour nous informer sur le comportement mécanique de la section en termes de contraintes et de déformation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces caractéristiques sont ici désignées par caractéristiques mécaniques de section. Elles constituent une sorte de carte d'identité de la section. Dans CSB, c'est l'ensemble de ces caractéristiques mécaniques de section qui permet au module de calcul de poutre de générer des résultats d'une grande qualité. Après le module de calcul de section, on en vient au module de calcul de structure de poutre dans le plan. L'utilisation de CSB, comme annoncé, ne nécessite que la connaissance de la RDM et du calcul de structure. En l'occurrence, ce module de structure, qui se limite aux poutres de section homogène isotrope, est proposé dans CSB pour que l'utilisateur retrouve rapidement ses marques en termes de calcul de structure. Que propose ce module? Pour une structure 2D quelconque, ce module assure des calculs d'équilibre, de vibration et de flambement, et cela pour des chargements mécaniques ou des variations de température. Les quelques points qui sont listés en termes de résultats sont classiques. Tout logiciel de calcul de structure dans le plan les fournit. On n'en parlera donc pas. Par contre, ce module offre deux originalités. La détection des mécanismes éventuellement présents dans la structure avant qu'elle ne soit calculée. Que ce mécanisme soit local ou global, il est détecté puis animé pour permettre à l'utilisateur de situer le problème et le corriger. Par ailleurs, ce module propose le calcul de la longueur de flambement pour un élément quelconque de la structure, et cela à l'état naturel ou chargé. Ce paramètre, autour duquel règne un certain flot et dont l'estimation est pour le moins délicate, est fondamental pour le dimensionnement et pas seulement en construction métallique. Après le module de calcul de structure 2D, on en vient enfin aux deux modules de calcul de structure de poutre dans l'espace, et pour lesquels chaque poutre peut être homogène ou hétérogène. Ces deux modules de calcul de poutre assurent les mêmes types de calculs, équilibre, vibration et flambement, et offrent pratiquement les mêmes types de résultats que le module plan, sauf que les poutres peuvent y être hétérogènes et qu'elles sont dans l'espace. Ce qu'ils apportent, ce sont les effets 3D dus au caractère spatial de la poutre ou de la structure, ou encore les effets 3D inhérents au caractère hétérogène ou anisotrope des sections utilisées. Dans ces modules, deux méthodes de calcul sont proposées. Elles sont qualifiées d'avancées ou de classiques, permettant de considérer ou pas les effets de bord. Les effets de bord peuvent en effet avoir des conséquences importantes sur le comportement mécanique d'une poutre et par la suite sur son dimensionnement. Pour le cas des poutres homogènes isotropes, le seul cas pratique qui prête à conséquence
et l'effet du gauchissement gêné pour un profilé mince ouvert en torsion. Mais la situation est tout autre quand il s'agit d'une poutre de section hétérogène ou composite, et il n'est plus nécessaire qu'il s'agisse d'un profilé ouvert ou d'une torsion. Le comportement d'une poutre composite n'est déjà pas facile à cerner, et quand les effets de bord s'en mêlent, il devient difficile d'y voir clair. C'est pourquoi, dans CSB, les deux méthodes de calcul, avec et sans effet de bord, coexistent. Le but est de permettre à l'utilisateur, via la comparaison des résultats, de faire la part de ce qui relève de la nature de la section, en termes de forme et de matériaux, et de ce qui relève des effets de bord. Juste une diapo pour le module de structure 3D, pour montrer deux résultats que ce module fournit et qu'il est utile d'évoquer. Pour chaque poutre, ce module affiche à l'équilibre les 6 diagrammes des efforts intérieurs, c'est classique. Mais il fournit surtout le champ de contrainte qui règne au droit d'une section quelconque de la poutre. Par ailleurs, pour un élément quelconque de la structure, ce module fournit les deux longueurs de flambement de l'élément. Ces deux longueurs de flambement correspondent au flambement par flexion dans chacun des deux plans d'inertie de la poutre. Ce dernier résultat de longueur de flambement, que l'on peut obtenir à l'état naturel ou chargé, est particulièrement utile pour le dimensionnement en construction métallique. Le dernier module sur lequel on s'attardera un peu est celui du calcul d'une poutre dans l'espace. Il est vrai que le module de structure 3D, réduit à une seule poutre, aurait pu suffire. En fait, ce module permet une analyse encore plus fine de la poutre parce qu'il offre des conditions de chargement et d'appui plus variées, une meilleure analyse des effets de la température, comme l'a illustré l'exemple de la poutre mixte en début de vidéo, et enfin un affichage 3D de la poutre, comme l'indique clairement l'icône du module. Dans ce module, un chargement peut être imposé directement sur la représentation 3D de la poutre, avec une localisation précise. On peut ainsi imposer des forces concentrées, linéiques ou surfaciques, là où on le souhaite. Il reste cependant possible d'imposer un chargement sur la ligne moyenne de la poutre. Cette ligne moyenne fait ici apparaître le maillage par élément fini 1D de la poutre. Pour les conditions d'appui, il est possible de bloquer comme d'habitude les translations et rotations de section. Mais il est aussi possible de bloquer la déformation d'une section. Il ne faut pas perdre de vue que pour CSB, les sections restent déformables. Bloquer la déformation d'une section permet par exemple d'assurer un réel encastrement, ou bien de simuler une entretoise au droit d'un appui, ou bien encore d'insérer des diaphragmes le long d'une poutre en caisson. Pour terminer cette présentation de CSB, nous allons comparer les résultats menés selon les deux méthodes qualifiées de classiques et d'avancées pour cette poutre console dont le chargement excentré conduit à une flexion-torsion de la poutre. Le but sera d'illustrer l'effet de bord associé à l'encastrement. Pour un calcul classique, la translation et la rotation de la section au droit de l'encastrement sont bloquées, mais la section reste libre de se déformer. En l'occurrence, cette déformation se traduira principalement par un gauchissement important de la section. Pour un calcul avancé, cette déformation peut être empêchée, ce qui correspond à la réalité. Cela conduit à des résultats notablement différents, comme le montrent par exemple les champs de contrainte obtenus au droit de l'encastrement. Les champs de contrainte sont affichés pour la contrainte axiale et pour le cisaillement. Les différences portent sur la forme des champs et sur les valeurs maximales. On notera en particulier, pour le cas présent, que le maximum de contrainte axiale pour le calcul avancé
est 3 fois plus important que celui prévu par un calcul classique. Cet exemple montre clairement que cet effet de bord associé à l'encastrement n'est pas du tout négligeable. À ce propos, le dimensionnement en construction métallique en tient compte via la constante de gauchissement. Cet exemple met fin à cette présentation du logiciel CSB. Il ne s'agissait pas d'une présentation détaillée, mais limitée à ce que le logiciel apporte de particulier. Cela a été illustré par quelques-uns des résultats auxquels il permet d'accéder, qu'il s'agisse de sections homogènes ou hétérogènes. Pour conclure, que faut-il retenir de ce logiciel? CSB est donc un logiciel de calcul de structure dont la particularité est de traiter des sections quelconques, et cela va du cas homogène isotrope au cas composite à phase anisotrope. Il assure des calculs d'équilibre, de vibration et de flambement pour des chargements mécaniques ou des variations de température. Ce qui fait l'originalité de CSB, c'est la qualité des résultats auxquels il permet d'accéder grâce à une récente méthode de calcul particulièrement performante qui propose ce que l'on fait actuellement de plus abouti sur les poutres. Pratiquement, l'utilisation de CSB ne nécessite aucune connaissance particulière en dehors de la théorie classique des poutres ou de la RDM. Son interface va à l'essentiel et sa prise en main est pratiquement immédiate. CSB s'adresse naturellement à l'ingénieur ou au technicien comme un outil d'aide à la conception et au calcul. Et cela concerne tous les secteurs de la construction. CSB s'adresse aussi au monde de l'éducation comme support à l'enseignement. D'abord pour accompagner, compléter, voire actualiser l'enseignement de la RDM et du calcul des structures. Mais CSB peut aussi, parce qu'il permet l'utilisation de matériaux anisotropes, contribuer efficacement, via l'analyse d'une poutre composite, à l'introduction de la mécanique des matériaux ou des structures composites. Actuellement, CSB est opérationnel auprès de quelques industriels et bureaux d'études. Une chaîne YouTube lui est consacrée. Elle porte le nom de CSB Structure. Cette chaîne propose un ensemble de tutoriels pour assister les utilisateurs et conduire à une rapide prise en main de CSB. Cette chaîne propose aussi quelques vidéos, des présentations de CSB et des vidéos pour ceux qui veulent en savoir plus sur les aspects théoriques inhérents à la méthode de calcul implémentée dans ce logiciel. À ce propos, la dernière diapo donnera les principales publications qui ont jalonné les travaux de recherche qui ont conduit au développement de CSB.